constituent les piliers de notre culture, de notre civilisation et du régime républicain. Il y a de vraies discussions de fond à avoir vis-à-vis de personnes qui ont d'autres visions. Je fais un constat, je ne porte pas de jugement. Ah, non, mais ça c'est la théorie. Donné, non, mais je ne suis pas sûr que les dans deux votre commune, puissent se puisque marier. vous prenez votre commune en exemple depuis le début de Oui. cette émission, quelles sont les manifestations de l'incompatibilité dont vous parlez? La compatibilité, elle va. Alors tout à l'heure, vous parliez d'agression ou de difficultés conflictuelles. C'est pire que ça, puisque je dirais, on n'en est pas au conflit, on en est à la partition. Et quand je disais tout à l'heure que les communautés s'organisent de plus en plus en autarcie, ça se fait en silence. Et finalement, on substitue. Mais la partition, ça veut dire l'un contre l'autre Non, c'est plus subtil que ça. Si c'était l'un contre l'autre, je pense que ça éveillerait la conscience des Français, du pays. Donc c'est sournois un peu. Oui, c'est beaucoup plus sournois, puisque finalement, c'est une vie sociale qui disparaît au profit d'une autre qui se reconstitue sur des périmétries qui sont totalement différentes et qui sont ethniques et religieuses et culturelles. Voilà. Bien. Et donc on substitue à un pays qui avait des relations... Je prends un exemple tout bête. En plein pavillonnaire, j'ai une école. Au début d'année, le bureau des parents d'élèves décide de faire un petit barbecue pour avoir un peu d'argent pour faciliter les sorties des élèves. Parfait. 350 élèves, donc ça fait quand même une grosse école. Au bout d'une semaine où la publicité pour ce barbecue était faite, sans inscription. En gros, 30 à 40 familles. Inquiétude de la directrice. Mais toute la semaine, elle avait eu des coups de téléphone. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Non, c'est un barbecue républicain. Enfin, c'est école publique. Et puis, la directrice prend sur elle de dire ce sera halal. 300 inscriptions. Donc, si c'est dans nos règles, on participe. Si c'est pas dans nos règles, on ne participe pas. Et c'est comme ça que progressivement se substitue. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous êtes dit Moi, je trouve regrettable, effectivement, qu'une directrice d'une école publique ait pris sur elle de prendre cette décision. Il y avait effectivement à tirer des conséquences de ce qui s'était passé, à peut-être étudier et à voir avec les parents comment on pouvait essayer de faire sens dans une école au profit d'un projet pédagogique. Mais si c'est la participation au projet pédagogique, c'est est-ce que ça respecte... Là, on est dans la confusion totale. Mais c'est pas parce que c'était une école publique. Et... Il me semble. Oui. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est encore en République et en laïcité? Voilà, des exemples concrets qui font que finalement un ordre, une organisation se substitue à une autre. C'est beaucoup plus subtil, c'est silencieux, mais c'est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'il faudrait une loi, par exemple, parce qu'a priori, le fait que la directrice ait accepté qu'il y ait de la nourriture halal, elle n'était pas en contradiction avec une loi, un texte républicain? Ou est-ce que c'était en contradiction avec un texte républicain? Les cantines sont non halal et voilà. Est-ce qu'il y avait une contradiction légale, un décret, un texte qui interdisait la conception que l'on a en France de la laïcité. Donc c'est une conception. Est-ce qu'il faudrait alors à ce moment-là, puisque tout le monde est censé respecter les règles? Donc on va rediscuter de la laïcité et c'est là que le débat devient intéressant. C'est que vous ne parlez pas de la laïcité, vous parlez d'une certaine conception de la laïcité en disant, eh bien, quand des familles qui sont musulmanes, elles ne mangent pas de viande qui ne soit pas halal, eh bien, on fait un barbecue. Alors on a deux solutions. On fait un barbecue, on appelle ça la laïcité. Le barbecue républicain n'est pas halal. Mais ça, c'est une certaine conception de la laïcité. Parce que la laïcité, comme il a été... La question, elle est légitime. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi française qui s'oppose à ce qu'une école se dise ben, si on veut le maximum de parents, eh ben, on l'ouvre? Ça se passe dans tous les pays du monde. Pourquoi dans votre cité, ça poserait un problème? Vous savez ce qu'il aurait fallu faire? Ben, leur offrir du poisson.